Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont j'ai le plaisir de vous présenter ce jeudi 12 septembre 2024. La réunion technique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission de Fonds monétaire international s'est tenue le mercredi 11 septembre 2024 au cabinet de la Première ministre à Kinshasa, capitale congolaise. L'objectif principal de cette réunion était de finaliser les engagements de la République démocratique du Congo dans le cadre de la facilitation élargie de crédit. Bijoulmouna. Au cours de cette rencontre présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les discussions ont porté sur les priorités du gouvernement telles que la sécurité, les infrastructures et l'assainissement des finances publiques. Le FMI a salué les progrès réalisés et qui ouvrent la voie à un nouvel accord sur la 6e revue du programme triennal. Nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement, et celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. En particulier, le gouvernement a insisté sur l'importance pour lui, d'assurer la sécurité dans le pays, l'importance de réaliser des infrastructures structurantes pour diversifier l'économie et aussi pour assainir la gestion des finances publiques. Donc, dans les discussions qui vont venir dans quelques semaines, nous allons nous atteler à voir quelles sont les mesures, comment est-ce qu'il faut articuler les mesures pour réaliser tous ces objectifs. Cet engagement reflète la volonté du gouvernement de Judith Suminwa de placer le développement durable au centre de son programme de gouvernance. Les climats et la gestion des ressources naturelles deviennent ainsi des enjeux majeurs dans la quête d'une stabilité économique à long terme en République démocratique du Congo. Dans un autre registre, le bureau de la société civile Force Vive a, dans une déclaration, appelé le gouvernement à clarifier rapidement les circonstances dans lesquelles près de 129 pensionnaires ont perdu la vie au centre pénitentiaire de Kinshasa, CPRK, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier. Ceci dans le but d'apaiser les esprits du peuple souverain. Regardez. Le bureau de coordination de la société civile Force Vive de la RDC a minutieusement analysé le compte rendu de la réunion organisée sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, à la Cité de l'Union africaine, et le compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Cette 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République du vendredi 6 septembre 2024 et la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du lundi 9 septembre 2024 ont tous mis en exergue les événements macabres du 1er au 2 septembre 2024 à la prison de Makala. Tout en appréciant la condamnation ferme de ces crimes odieux par le chef de l'État, qui a exprimé sa compassion aux familles implorées, nous constatons malheureusement qu'il n'y a plus d'amateurisme dans la gestion de la République. C'est depuis des années que des voix s'élèvent pour dénoncer le surpeuplement des maisons carcérales, devenues finalement des mouroirs. Au lieu de 1500 places prévues, plus de 15 000 personnes y sont fourrées. Sans scrupule ni morale, les autorités judiciaires continuent à y envoyer des prévenus pour des faits bénins parfois. En vertu de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution de notre pays, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Pour apaiser l'esprit du peuple souverain primaire, il est indispensable que les circonstances dans lesquelles ces tueries ont eu lieu soient élucidées le plus clairement possible. Qui ont tenté de s'évader? Combien de morts exactement? Où sont les corps?
Qui sont les premiers suspects déjà arrêtés? Où serait le directeur de la prison? Tout à fait autre chose. Quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face aux défis de la croissance démographique? Tel a été le thème exposé par le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, au cours du 3e jour de la 8e édition de l'Expo Béton, le mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Un reportage signé Meshak Lofaka et Vitempanzu. Lors de la 3e journée de la 8e édition de l'Expo Béton, tenue ce mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa, le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, a présenté des pistes de solutions pour lutter contre les défis urbains auxquels la ville de Kinshasa est confrontée. Dans son intervention, Guy Luandomboyo a mis en lumière plusieurs problèmes majeurs qui affectent l'urbanisme de Kinshasa, notamment la mauvaise construction, le manque d'études préalables au lieu de construction. Ces problèmes contribuent à une croissance désordonnée de la ville, entraînant des difficultés en matière de logement, de transport et de services publics. Les constructions qui sont faites actuellement sur la ville province de Kinshasa, je vous ai dit, j'étais dans le plateau des professionnels. J'ai échangé avec eux. Je dis, vous qui avez construit cette maison, est-ce que vous vous êtes posé la question si la qualité du sol où vous êtes, cette terre est en mesure de recevoir une construction ou pas? Et quel type de construction? Ils n'ont pas signé le bon. Donc chaque espace physique de notre pays, ce n'est pas forcément pour faire des projets immobiliers. Pas forcément. C'est là où je vous ai dit que nous, comme le ministère de l'Aménagement, dans le cadre de la planification, quand nous affectons, nous déterminons pour dire que cet espace, c'est pour les activités agricoles. Mais nous n'allons pas affecter cet espace aux activités agricoles sans que nous ayons fait d'abord une étude au préalable. Je vous l'ai dit ici, il y a une étude qui venait d'être finalisée. Ça nous a pris 2 ans sur le potentiel agricole de notre pays. Donc nous avons aujourd'hui une cartographie avec un zonage clair des endroits où on peut ou ne pas faire l'agriculture. Ce qui fait que si vous allez aux affaires foncières, parce que si l'espace se relève du domaine foncier privé de l'État, vous pouvez signer un contrat de location, on vous délivre un certificat d'enregistrement, comme tout Congolais correct, dites je vais aller à l'urbanisme pour obtenir mon permis de construire, le guichet unique vous reçoit, vous payez les droits qui sont liés à l'État. Mais cet endroit n'est pas appelé à recevoir des constructions. L'Expo Béton continue d'être une plateforme importante pour discuter des défis et des opportunités liées à l'urbanisme et à la construction en République démocratique du Congo. Les interventions comme celle de Guy Luandomboyo sont essentielles pour orienter les politiques publiques et les actions concrètes envers un développement urbain harmonieux. Et pour finir, en dehors de nos frontières, rendons-nous au Sénégal, 3 jours après le naufrage qui a frappé un bateau avec plus de 125 personnes à bord au large de la ville de Mbour. Le recherche pour trouver des survivants continue, même si les chances sont quasi nulles. Le temps est donc au recueillement à Mbour qui a vu périr plus d'une dizaine de jeunes. Le Sénégal vit l'une de ses pires crises migratoires depuis quelques années. Diane Bonga. C'est face à la gravité de la situation que le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la ville de Mbour mercredi. Les constats est clair, la situation est intenable. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur.
Si les présidents sénégalais accusent les filières de traite humaine au sein de la population cependant, on reproche à son gouvernement de ne pas mettre la jeunesse au centre de ses priorités. Alors que cette couche est par exemple frappée par le chômage. Moussa Diakante affirme d'ailleurs avoir tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, mais en vain. Tout flambe au point que notre artisanat qui était en agonie est dans le coma. Cette jeunesse qui n'a plus de perspective continue de plus belle à y aller parce qu'ils avaient promis en promesse de campagne. Dès qu'ils seraient au pouvoir, sans délai, ils allaient prendre en compte les préoccupations de ces jeunes. Hélas, ce n'est pas le cas. Jusqu'au moment où je vous parle. Mais les députés n'épargnent pas le proche des victimes. Mais aussi permettez-moi de dire la vérité à ces parents de ces jeunes qui ont cotisé pour faire partir leurs enfants, qui ont à la limite, à un certain moment aussi, participé à tuer leur propre enfant. La vérité n'a pas de camp. Accusé d'inertie, le chef de l'État sénégalais promet de sévir contre le passeur. Le gouvernement est en train de combattre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort jusqu'à leur dernier retranchement. Si près de 40 corps ont été repêchés et 4 survivants secourus, une cinquantaine de personnes selon de sources manquent toujours à l'appel. Place à présent à la lecture de journaux parus ce jeudi 12 septembre 2024 avec Diane Bonga. Bonjour Diane Bonga et bienvenue sur ces plateaux pour la revue de presse. Bonjour Ranta, merci. Ouvrons l'Expo Béton 2024, Félix Tshisekedi insiste sur les désenclavements de territoire. Oui, Ranta, les journaux parus ce jeudi dans la capitale congolaise reviennent sur la 8e édition du Salon de développement des villes dénommé Expo Béton 2024 et traite différents sujets. Alors nous allons ouvrir ces kiosques. La tempête des tropiques cite dans ce colonne le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui dans son discours a fait savoir que Expo Béton 2024 est un événement d'une importance stratégique en ce qu'il aborde de défis majeurs auxquels sont confrontés les centres urbains et particulièrement la ville de Kinshasa du fait d'une croissance rapide de la population. Selon ce tabloïd, le président de la République a affirmé que le gouvernement s'est engagé à apporter des réponses structurelles à cette épineuse question. À cette occasion, note le portail, Félix Tshisekedi est revenu sur la réalisation de son ambitieux programme de développement de 145 territoires considéré comme une des solutions de l'amélioration de la qualité des vies de milieux urbains. Nous restons toujours dans ce même sujet, 8e édition de l'Expo Béton. Félix Tshisekedi déterminé à faire l'infrastructure un levier majeur de la transformation de l'économie en RDC. Oui, Ranta, ici les phares restent sur la même voie et rapportent que la 8e édition du Salon Expo Béton 2024 vient d'écumer les problèmes cruciaux de toutes les villes de la RDC depuis la cérémonie de l'ouverture officielle. Intervenue le mardi 10 septembre, note ce portail, le président de la République, d'éminents conférenciers défilent chaque jour à la tribune, abordant tous les aspects transversaux de cette thématique liée à la modernisation des villes. L'objectif visé, indique ce quotidien, est de construire des villes modernes dans lesquelles il fait beau vivre et comment reconstruire certaines villes congolaises quand tous les espaces verts ont été envahis par des constructions anarchiques, s'interroge le phare. Et puis l'Expo Béton 2024, le président Félix Tshisekedi fait de l'aménagement du territoire urbain une urgence de politique. Toujours sur le même volet, mais cette fois-ci avec le potentiel, ces forums mettent en lumière des questions cruciales sur le contrôle de normes et des assurances dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics en RDC. Dans ces colonnes, ces quotidiens signalent que ces assises proposent de créer une agence nationale de normalisation indépendante et professionnelle pour renforcer les contrôles de normes dans les secteurs de bâtiments et travaux publics en RDC. À ce sujet,
révèle ce portail, le gouvernement souminois est à pied d'œuvre pour la concrétisation des actions prévues au troisième pilier de son programme d'action qui priorise la modernisation des infrastructures de transport, de l'aménagement du territoire pour la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité des vies et la promotion du développement durable à travers le pays. Et pour terminer avec Expo Béton, Félix Tshisekedi inaugure la 8e édition de l'Expo Béton vers un développement urbain et économique. Oui, Ranta, nous allons mettre fin à l'Expo Béton, bien entendu. Africa News fait remarquer pour sa part que les villes et autres cités congolaises ont vieilli et sont mal loties. Cette situation évoquée à la 8e édition du forum Expo Béton poursuit cet hebdomadaire, provoque plusieurs malheurs dont les difficultés pour l'accès au logement décent, aux soins de santé, à l'électricité et à l'éducation, sans oublier le transport en commun organisé sur 2 sites cette année, à savoir Kinshasa puis Matadi, rapporte Africa News. Cette rencontre se veut un lieu de réflexion collective axé sur le thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Et pour terminer cette revue de presse, grève de travailleurs de magasins indo-pakistanais. Oui, Ranta, sur un autre chapitre, Info 27 signale qu'en temps vers la réglementation de travaux dans le magasin des expatriés à Kinshasa, ce quotidien explique que le gouvernement Bumba en a décidé ainsi pour amener la sérénité dans ces secteurs où les vendeurs observent un arrêt de travail depuis bientôt 48 heures. Merci beaucoup Diane Bonga, c'est toujours un plaisir de partager ces plateaux avec toi pour la revue de presse. Merci Ranta. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Retrouvez à 19 h Bijou Lumuna pour la grande édition. Bon, au revoir.